Et salut tous ces bracos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo inédite sur Brawl Stars où je vais donc vous expliquer le monde de Brawl Stars et surtout l'histoire de Brawl Stars, donc ce qui est un petit peu chelou, on va dire ça comme ça. Donc, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vraiment que vous mettiez le plus de pouces bleus possible, les gars, parce que cette vidéo m'a pris énormément de temps. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et surtout, avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'il y en aura peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi. C'est normal, parce que ce n'est qu'une théorie, c'est juste moi qui ai inventé la plupart des choses, malgré quelque chose qui ont été confirmés par Supercell. Donc voilà, on est parti, donc on va d'abord s'intéresser aux familles de brawlers. Donc voilà, pour commencer, je vais vous expliquer d'où viennent les brawlers. Enfin, pas d'où viennent, mais quelle est leur famille, quel est leur lien. Alors, pour commencer, donc la plus grosse famille, c'est celle de Jessie. Et oui, tout simplement parce que Jessie a un frère, c'est Colt. Sa mère est Pam et son père est Bull. Tout simplement parce que Jessie a la même teinture de cheveux que Pam. C'est pour ça que je pense que Pam est la mère de Jessie. Et que si vous l'avez remarqué, je ne sais pas si vous jouez au début du jeu, Pam s'appelait Mama J. Donc le J pour Jessie. Et donc si on veut parler donc des cheveux, il y a aussi Bull qui a un petit peu la même coupe de cheveux, on va dire, que Colt, qui a un petit peu la même coupe de cheveux que Bull, et pareil pour Pam. C'est pour ça que je pense que Pam et Bull sont mariés, que leurs deux fils sont Jessie et Colt. Voilà. Ensuite, donc, on peut voir que Colt est en couple avec Jessie. Bon, ça, je pense que la plupart le savent. Enfin, on pense, hein, la plupart des gens pensent que ces deux brawlers sont en couple. Et ensuite, on a donc le père de Pam qui est Dynamite, tout simplement parce qu'il est assez vieux. Il date vraiment, enfin, c'est un des tout premiers brawlers. Comme vous pouvez voir, il est plutôt vieux. Ensuite, il y a la cousine, enfin, je sais pas trop si c'est une cousine ou si c'est la sœur ou le frère de Bull. Mais Bull, donc sa sœur, sa cousine ou son frère, je sais pas, et Corbac font partie du gang de Retropolis. Donc c'est des méchants, donc ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent dans la vie, un petit peu de tous les jours. Donc voilà, on va dire c'est des gangsters. On y reviendra tout à l'heure donc pour le couple, oui, pour le couple de Jessie. Non, n'importe quoi, j'ai dit Jessie, n'importe quoi. Le couple de... je confonds toujours Jessie et Shelly en fait. Voilà, donc Shelly et Colt, mais on va plutôt maintenant s'intéresser à Jessie. Oui, tout simplement parce que comme vous pouvez voir, je pense que Jessie est devenue un jour amie avec Penny. Tout simplement parce qu'elles se ressemblent pas mal en vrai, elles sont tous les deux petites en quelque sorte. Donc voilà, donc c'est pour ça que je pense ça. Enfin, pas que, hein. Simplement parce que je pense qu'un jour, Penny, elle a rencontré Jessie. Et quand elle a vu que Jessie donc, a fabriqué tous les robots de Brawl Stars, dont donc euh, Chick, Daryl, comment il s'appelle oui, Carl, Ricochet, Arcade et Bartaba. Bon, là, c'est un skin de Bartaba, hein, mais bon, parce que j'avais pas vraiment trouvé de photo de Bartaba. Donc elle a créé tous ces robots. Et un jour, Penny lui a dit qu'en échange d'argent, vu que c'est une pirate, elle devait avoir de l'argent, elle pourrait lui donner Daryl et Chick pour son équipage. Et Jessie a bien voulu. Et donc elle lui a donné Chick et Daryl pour donc former un équipage de pirates. Et elle a aussi créé Carl pour aider son grand-père, parce que son grand-père travaille dans la mine, vu qu'il a des mines, ça paraît assez logique. Et donc elle a aidé son grand-père en créant ce robot. Et ensuite, Ricochet, bon, la plupart des gens pensent que Ricochet est en couple avec Polly. Et moi, je pense tout simplement parce que sur une certaine map, je crois une map de pirates, si il y a un Daryl n'importe quoi, un Ricochet et une Polly qui jouent, et bien il va y avoir une fleur de, je sais plus quel est le nom de la fleur, qui sera donc sur le bateau et cette fleur représente un petit peu l'amour. Donc voilà pourquoi je pense que Ricochet et Polly sont en couple. Voilà. Ensuite, donc, on va revenir à Colt et à Shelly. Donc, la mère de Shelly, c'est Rosa. Et son père, oui, c'est El Costo. Tout simplement parce que, bon, je pense que El Costo et Rosa sont deux catcheurs. Et parce que Rosa et Shelly euh, sont liés, apparemment. Donc, voilà. Ou alors, peut-être que El Costo est
un petit peu l'élève de Rosa en boxe, tout simplement parce que lui aussi pratique la boxe et on a l'impression que Rosa est plus vieille que El Costo. Voilà, et ensuite, donc ça a été prouvé par Supercell aussi. Rosa est une scientifique donc, qui travaille sur les plantes et dans son là-dedans, elle a un grand laboratoire, mais très très grand laboratoire, donc voilà. Et elle a créé Spike, donc le petit Spike comme vous pouvez voir. Et Spike un jour, alors qu'il se baladait, donc a rencontré le nouveau brawler. Bon, on va l'appeler nouveau brawler parce que je connais pas son nom, parce qu'il va sortir mais il n'est pas encore sorti, qui est, je pense, un extraterrestre. Et Spike est devenu ami avec lui. Voilà. Ensuite, on va changer de famille, on va passer à la famille des morts vivants. Comme vous pouvez voir, on a donc ça a été prouvé aussi que Elisa est la nièce de Mortis et que je pense que Mortis et Frank sont colocs. Donc voilà, et aussi que Elisa est fan de Poco tout simplement parce que quand Elisa joue en quelque sorte, elle a son téléphone. Quand elle a, tu sais, vous savez, tous les brawlers ont une animation. Elle, son animation, elle se fait des selfies avec son téléphone et on peut voir que son fond d'écran, c'est la tête de Poco. Donc voilà, si vous ne l'avez pas remarqué, vous pourrez donc le voir si vous regardez plus attentivement. Donc voilà. Et Poco, en fait, est un artiste, est un chanteur, mort. Et vu qu'Elisa est fan de Poco, elle a demandé donc à Mortis, elle a fait un caprice à Mortis pour que Mortis ressuscite donc Poco. Et c'est ce qui s'est passé, donc Poco est devenu un petit peu un mort-vivant. Donc Elisa est toujours fan de lui. Voilà, ensuite on change de famille, une famille qui vit plus sauvagement, on va dire ça comme ça. Je pense que Nita et Léon sont frères et sœurs, en tout cas ils ne sont pas en couple, ça a été prouvé par Supercell. Et je pense que Beau est leur père, tout simplement parce que Beau fait beaucoup plus vieux. Et alors que Léon fait... On dirait vraiment que Léon est un ado ou un enfant, et Nita aussi, donc voilà pourquoi je pense ça. Ensuite, la famille du Moyen-Orient, on va dire ça comme ça, parce qu'ils ont des habits un petit peu du Moyen-Orient. Donc on a Jean et Tara qui sont mariés, leur enfant s'est mûri. Ça a été donc prouvé pas Supercell, donc ça je ne mens pas. Même si vous voulez pas que Jean soit marié à Tara et que leur enfant soit émurri, et bien désolé pour vous, mais ça a été prouvé. Ensuite, donc on a dit toutes les familles, mais si vous l'avez remarqué, il nous manque quelques brawlers. Bon, comme vous pouvez voir, il y a Brock, Béa, Jackie, Max et Monsieur M ou Monsieur P, comme vous voulez. Mr. P plutôt. Et donc désolé pour la photo de Mr. P, comme vous voyez il y a écrit I am Mr. P. Bon, désolé pour ça, hein. J'ai trouvé que ça comme photo. Donc ces brawlers, je ne sais pas trop où les mettre, donc j'ai pensé que Brock est le fabriqueur de toutes les armes du jeu, donc c'est-à-dire le pistolet de Colt, le fusil à pompe de Shelly, celui de Bull aussi. Voilà, et donc c'est un ingénieur en quelque sorte, donc parce que comme vous pouvez voir, il a un énorme lance-roquette qui est assez stylé et assez fort. Ensuite, Jackie, ça a été prouvé, elle a rejoint la mine avec Carl et Dynamite, donc ça voilà, ça a été prouvé. Et Béa, je pense que c'est une fan d'abeilles, elle adore les abeilles et qu'elle a donc un jour, elle a rendu visite à Rosa et lui a demandé de créer donc son espèce de machin qu'elle a sur son bras, sur un de ses bras, je sais pas lequel. Et c'est un espèce d'outil qui lance des abeilles métalliques, je crois, je sais plus en tout cas. C'est ce qui fait qu'elle lance une abeille lors de son attaque. Et ensuite, on a donc Monsieur M et Max. Je pense que c'est donc un petit peu des policiers. En tout cas, Max, on a vraiment l'impression, je trouve que qu'il a l'impression d'être un policier. Et Monsieur M, un petit peu quand même. Et donc, eux, ils essaient d'arrêter le gang Rétropolis, mais aussi l'équipage de Penny, qui est donc aussi une pirate. Voilà, ensuite, on va s'attaquer donc. Donc là, en fait, j'ai présenté tous les brawlers. Et maintenant, donc, je vais vous présenter à peu près à quelle date leur vie, comme je sais pas comment dire, mais ils vivent quoi, à quel siècle ils ont vécu, donc où ils vivent encore, parce que il y en a peut-être qui sont morts, je sais pas, mais vous verrez dans la suite pourquoi ceux qui sont morts en quelque sorte se sont ressuscités. Et donc on a donc la famille de Jessie, de Colt et de la famille de Jessie et de Colt qui sont entre les années 1800, 1900 et 2000. Ils ont vécu entre ces années. C'est pas vraiment possible parce que ils ont des armes, parce que Colt et Jessie ont des armes.
Les armes, ça a apparu environ en 1800, en 1800. 1900, Billy, elle a une batte assez stylée, franchement. Quand Crow, bah, lui, en fait, c'est un petit peu toutes les dates, hein. On n'a pas vraiment d'indice sur lui. D'ailleurs, en parlant de Crow, on ne sait pas vraiment qui est-il. Moi, je pense que c'est juste un humain qui a été transformé, qui a été transformé en corbeau, qui est devenu fou à cause de ça, et donc qui a rejoint le gang Retropolis. Je vous expliquerai, à mon avis, qui l'a transformé en corbac, en quelque sorte. Voilà, donc je dirais plutôt que c'est les années 1900 pour cette famille. Voilà, parce que 1800, c'est un petit peu vieux quand même. Et donc voilà. Ensuite, donc du côté de Jessie, bah, vu qu'il y a de la piraterie, ben, je pense que c'est plutôt des années 1800-1900, pas 2000, parce qu'en 2000, dans les années 2000, il n'y a plus de pirates. Années 1800, je pense que c'est limite, je sais pas trop, mais bon, voilà pourquoi donc j'ai passé 1800-1900. Après, vous me direz que arcade, bah, il n'y avait pas d'arcade comme ça vers les années 1800. Et années 1900 aussi, on avait, mais je pense que c'était pas aussi ingénieux en quelque sorte que arcade. Donc voilà, donc je pense que c'est fin 1900 en tout cas. Voilà, ensuite on passe à du côté de Colt en quelque sorte, donc avec Jesse. Je pense que Colt est plus vieux que Jesse, mais un petit peu plus vieux de quelques années, je pense. Simplement parce que pourquoi j'ai dit Jesse? Shelly, excusez-moi, donc les parents de Shelly, surtout Rosa est une scientifique qui a créé donc Spike. Et dans les années 1800, il n'y avait pas de scientifiques qui créaient des petits bonhommes, hein. Donc bon, c'est pour ça que je pense plus les années 1900-2000, ou qu'ils ont vécu en quelque sorte. Donc voilà pour eux. Ensuite, la famille des morts vivants, bah en fait, ils n'ont pas vraiment de date parce qu'ils pourraient vivre un petit peu partout, dans n'importe quelle époque. Ouais, ce c'est des morts vivants. C'est assez logique, mais je dirais quand même année 1900 simplement parce que Elisa a un téléphone et Poco qui s'est fait ressusciter a une guitare. Donc voilà pourquoi je pense ça. Ensuite, donc bah ça je pense que c'est vers les années 1800 parce que même les années 1800 c'est peut-être un petit peu trop parce que vivre dans la nature c'est pas très facile. Et je pense que les années 1800 c'est peut-être un petit peu trop contemporain pour eux, on va dire ça comme ça. Je pense qu'ils s'en occupent plutôt vers les années 1700. Voilà donc pour la famille de Beau. Ensuite, on a la famille la plus intéressante, la famille de Emery, qui ont vécu vers 500 avant Jésus-Christ. Je vais vous expliquer, c'est là que arrive donc l'histoire de Brawl Stars en quelque sorte. Vu qu'ils ont vécu en 500 avant Jésus-Christ, je pense que c'est des dieux en quelque sorte, donc qui sont immortels en quelque sorte, qui veillent sur le peuple humain. Donc voilà. Donc ce sont, donc je pense, Tara et Jean sont mariés, ça je vous l'avais déjà dit. Et tout simplement, bah, parce que ça a été prouvé par Supercell, je vous l'ai dit, mais je le répète, voilà, au cas où. Et donc voilà, et donc c'est Jean en quelque sorte. Jean et Tara un petit peu mènent le monde en quelque sorte parce que Emery est un petit peu trop jeune, je pense. Je pense, hein, parce que Emery doit être une enfant, je pense, enfin, une ado, on va dire ça comme ça. Un ou une, je sais pas, c'est une fille ou un garçon en tout cas. Je pense que c'est un garçon plutôt, mais bon. Donc Tara donc est une magicienne tout simplement et Jean est un magicien aussi et Emery aussi. Donc c'est pour ça que je pense que c'est ce couple qui est le plus fort et de loin tout simplement parce que c'est le seul couple qui peut manier la magie et ça aucun autre couple ne peut donc la manier à part eux dans l'histoire de Brawl Stars évidemment. Donc je pense que Tara s'ennuyait un petit peu parce qu'elle voulait qu'il y ait plus d'affrontements en quelque sorte, plus de suspense. Et donc un jour elle a eu une idée de créer un autre monde où elle allait choisir deux trois humains pour donc les ramener dans ce monde et que ça soit le chaos pour eux et qui se battent, qui est des guerres pour elle voulait s'amuser en quelque sorte. Jean, vu qu'il aimait sa femme, ne voulait pas vraiment, enfin disait qu'il était d'accord, mais au fond de lui il n'était pas du tout d'accord. Et donc c'est à ce moment-là qu'intervient Brawl Stars simplement parce qu'un jour Tara a créé donc ce monde, le monde de Brawl Stars. Donc elle a nommé Brawl Stars, c'est un monde où donc elle a choisi donc les brawlers pour les mettre dans ce monde. En fait, c'était un sort, elle rêvait de faire ce sort, mais malheureusement, elle a été blessée en quelque sorte parce que ça a dû lui dépenser énormément d'énergie, donc elle a dû perdre énormément d'énergie, donc c'est pour ça qu'elle est pas très forte dans le jeu. Enfin, c'est pas un perso très très fort.
Voilà donc pourquoi elle est pas si forte dans le jeu. Et donc ce monde, c'est le monde donc de Brawl Stars où où on est immortel en quelque sorte parce que dans Brawl Stars quand on meurt, quand on se fait tuer, ben après on peut revenir à la vie tout simplement, voilà dans le mode Razia ou même dans le monde survivant. Bon, un petit peu plus compliqué dans le mode survivant, mais si je prends Nita par exemple et que je joue et que je meurs, bah, je l'ai toujours Nita quoi, je la perds pas. Pas comme dans certains jeux où là on la perd. Donc voilà, donc ce mode immortel, en fait, ce monde immortel, excusez-moi. Et donc voilà, donc elle a réuni en fait parce que il faut savoir que tous les brawlers, donc toutes les familles de brawlers ne vivaient pas forcément au même endroit. Ils étaient éparpillés un petit peu au milieu du monde, enfin dans tout le monde, pas au milieu forcément, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et donc elle a créé, bah en fait elle a rejoint, pas elle a créé n'importe quoi, elle a rejoint tous tous les espaces en quelque sorte où vivaient ces familles de brawlers pour en créer un pays, le pays donc Brawl Stars. Voilà, donc c'est ma théorie la plus cohérente je pense, mais j'ai pas fini, attention, j'ai pas fini évidemment. Donc évidemment j'avais dit que Jean n'était pas vraiment d'accord. Et bon, ça on va revenir après comment, parce que Jean va trouver une solution pour essayer d'arrêter sa femme. Mais ça on le verra tout à l'heure. J'ai pas fini d'ailleurs sur Brawl Stars, enfin allez si. Donc là comme vous voyez on n'a pas vraiment fini les dates de Brawler parce qu'il y a encore donc la date pour Brock plutôt dans les années 2000, même s'il a créé des armes et les armes c'est plutôt les années 1800. Je pense qu'il a plutôt vécu dans les années 1800 mais il était assez avancé. Dans sa vie il était plutôt stylé, beau gosse, il avait une arme très très puissante. Et donc Max plutôt dans les années 2100 simplement parce qu'il a un costume vraiment futuriste qui a l'air vraiment d'être un costume du futur. Et donc c'était un policier, voilà, qui était renommé. Jackie dans les années 1900, elle travaillait à la mine, je pense, hein, voilà. Et donc la petite Béa dans les années 1900 aussi, 1900-2000, hein, parce que bon, sa tenue, elle est assez spéciale, on va dire. Voilà, donc je vais revenir à la famille de Jean, donc cette petite famille, mais qui est extrêmement puissante, même trop puissante quasiment. Donc voilà, c'est la famille donc la plus intéressante à parler. Donc j'ai pas fini. Et donc Tara a mélangé tous les brawlers dans un pays où les paysages étaient complètement différents. Donc le pays Brawl Stars, donc voilà, ça me paraît le plus cohérent. Et elle a voulu donc elle a créé en fait des modes de jeu parce qu'elle voulait aussi s'amuser en quelque sorte. Enfin non, allez on va changer, on va dire que c'est pas vraiment elle qui a créé des modes de jeu, c'est au fur et à mesure. Donc au début de cette création de ce pays, ben tout le monde ne comprenait rien, tout le monde se bagarrait, etc. Donc c'était un petit peu n'importe quoi, on va dire ça comme ça. Donc voilà, et au fur et à mesure, la paix est revenue. Et les brawlers ont décidé de créer des modes de jeu. Des modes de jeu donc très simples. Donc c'est des modes. Tara bien sûr était d'accord parce que sinon elle aurait tout détruit. Donc ils ont créé en fait différentes arènes en quelque sorte. Donc il y a les terrains. Vu qu'ils étaient invincibles, ils pouvaient jouer autant qu'ils veulent. Donc il y avait donc les terrains donc survivants, les Razia Gem, les Brawl Ball pour jouer au foot, etc. Puis vous allez me dire les combats de boss. Les combats de boss, c'est des robots. Je veux dire, il n'y a pas de robots. Et ben c'est Tara qui les a créés en quelque sorte, donc pour que les brawlers puissent encore plus s'amuser. Au fil du temps, Tara a compris qu'il fallait pas forcément qu'il y ait du chaos partout dans la pensée des brawlers. Donc voilà, donc elle a bien voulu accepter la seule occupation pour les brawlers, voilà. Mais pendant ce temps, Jean n'était toujours pas d'accord. Et oui. Et donc on va parler de Jean. Jean a réincarné un brawler. Donc là, dans tous les brawlers que je vous ai montrés, il y en a un qu'on n'a pas vu. C'est, je sais pas, pour ceux qui... Je pense que la plupart l'ont vu. Pour ceux qui l'ont pas vu, bah, c'est Monsieur M. Et oui, donc c'est Monsieur M, tout simplement parce que il lui ressemble énormément, je trouve. La plupart des gens trouvent, simplement parce que Monsieur M, je crois que derrière lui, il me semble qu'il a une fermeture éclair, donc ça veut dire c'est un déguisement. Aussi, comme vous voyez, il a un petit chapeau, ça pourrait rappeler l'espèce de gros chapeau de jean. Il a, vous voyez, le jean, il a sur son chapeau, il a un espèce de pic tout en haut de son chapeau. Je pense que ça peut être aussi l'espèce d'antenne, comme on peut voir derrière Monsieur M. Je sais pas si vous la voyez bien là sur la photo. Voilà les principaux comment dire preuves, on va dire.
Et aussi, ils ont à peu près la même taille, hein, ils ont à peu près le même charisme, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je pense que Monsieur M voulait pas vexer sa femme, donc, je veux dire, Jin voulait pas vexer sa femme, donc il a créé Monsieur M pour essayer donc de combattre Tara et que tout redevienne normal. Et donc il a convaincu le seul qui est au courant de tout ça, à part Monsieur M, même si c'est Jin, c'est le petit Max, simplement parce qu'il travaille avec Monsieur M pour essayer de... D'abord, leur première étape, ça va être de tuer les méchants, enfin d'éparpiller les méchants en quelque sorte, et de donc le gang Electropolis, etc. Parce qu'ils mènent toujours la vie dure, hein, des fois. Et donc, d'arrêter Tara en quelque sorte et que tout redevienne normal. Donc voilà, c'était ma théorie. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne au passage simplement, ça me ferait énormément plaisir parce que j'ai bossé énormément sur cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous avez, je vous le répète encore une fois en fin de vidéo, ce n'est qu'une théorie, tout simplement parce que c'est moi qui l'ai créé en quelque sorte. Je me suis basé sur quelques faits, donc voilà, il y a quelques indices qui ont été confirmés par Supercell. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis ciao ciao.